Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui fera date. On va analyser en détail ce qui s'est passé à Dakar lors de la Journée de l'acceptation universelle, plus connue sous le nom de UAD 2026. L'ambition de cette journée, elle est tout simplement colossale, faire sauter une bonne fois pour toutes les barrières linguistiques qui brident encore l'Internet tel qu'on le connaît. C'est un sujet absolument fascinant, à la croisée de la tech, de la culture et de l'économie, et vous allez voir comment le Sénégal s'est mis en ordre de marche pour mener cette véritable révolution de l'inclusion numérique. Au menu de notre analyse, on va commencer par un rappel ultra rapide sur ce qu'est l'acceptation universelle, on fera un retour sur les moments forts du UA-Day 2026, on décortiquera les immenses enjeux discutés, puis on regardera leur feuille de route très concrète, avant de finir sur l'appel à l'action lancé à l'écosystème. Alors commençons tout de suite par poser les bases avec notre première partie. Imaginez un instant. Historiquement, toute l'architecture d'Internet a été pensée et construite autour d'un seul standard, l'alphabet latin de base, celui de l'anglais. Le truc, c'est que depuis des décennies, des milliards de personnes utilisent un réseau qui, techniquement, ne reconnaît pas les caractères spécifiques de leur propre langue maternelle. Fini l'époque où on devait bidouiller l'orthographe de son nom ou utiliser des caractères de substitution ridicules pour se créer une adresse mail. L'idée ici, c'est de rendre l'inclusion numérique bien réelle et surtout respectueuse de l'identité de chacun. En clair, la solution magique à ce problème, c'est l'acceptation universelle, ou l'UA pour faire plus court. Concrètement, l'UA s'assure que les noms de domaine internationalisés, les fameuses IDN, c'est-à-dire les sites web avec des caractères non latins, et les adresses e-mail internationalisées, les EAI, soient reconnus partout sans faire planter les systèmes. Que votre adresse se termine en .africa, en .sen, ou qu'elle intègre des caractères arabes ou du wolof comme nyan, eh bien, ça doit juste marcher. N'importe quel navigateur ou application dans le monde doit pouvoir l'accepter et la valider sans clignoter en rouge. Et là, accrochez-vous, plus de 2000, c'est le nombre de langues parlées rien que sur le continent africain. Quand on prend conscience de cette immense diversité linguistique, on comprend vite que l'acceptation universelle n'est pas juste un caprice de développeurs perfectionnistes. C'est une absolue nécessité. Sinon, on exclut littéralement toute une partie de la population des opportunités incroyables du monde numérique. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'événement en lui-même, véritable épicentre de cette dynamique. Nous sommes donc le 29 avril 2026 à l'hôtel Axil de Dakar. C'est là que tout s'est joué. Ce jour-là, le Sénégal a vraiment tapé du poing sur la table, dans le bon sens du terme, pour affirmer son rôle de leader stratégique sur l'inclusion linguistique. Et attention, ce n'était pas juste un énième colloque où on brasse de air, c'était un sommet décisif pour acter une bonne fois pour toutes que c'est au réseau mondial de s'adapter aux réalités locales et pas l'inverse. Ce qui rend la chose vraiment intéressante, c'est de voir qui est impliqué. On parle d'une mobilisation multisectorielle massive. L'État, des boîtes privées, le monde universitaire, tout le monde a répondu présent. Et au lieu de se contenter de belles promesses, ils ont fait des démonstrations pratiques, des trucs qu'on appelle UA Ready. En gros, ils ont testé en direct de nouveaux sites web et des validateurs d'email pour prouver que oui, les solutions pour les IDN et les EAI existent et fonctionnent déjà. Le tout impulsé avec une sacrée énergie par Kewel.com SA, un véritable pionnier local. C'est d'ailleurs la preuve parfaite qu'il faut s'allier pour que ça marche. D'un côté, on a l'ICANN qui est un peu le grand architecte mondial d'Internet, et de l'autre, on a un acteur comme Kewel.com qui agit en tant que registre africain. Ce duo montre bien que pour faire bouger les lignes, il faut absolument connecter les grands standards mondiaux avec les champions locaux, ceux qui ont les mains dans le cambouis et qui déploient la tech au plus près des utilisateurs. Allez, on passe aux choses sérieuses avec notre troisième point, les grands enjeux derrière tout ça. Parce que oui, ça dépasse très largement la simple mise à jour technique. 9,8 milliards de dollars, boum! C'est le chiffre hallucinant qui a été mis sur la table. C'est l'opportunité économique qui tend les bras aux entreprises et aux gouvernements s'ils mettent leur système à jour pour l'acceptation universelle. En débloquant l'accès aux langues locales, on déroule littéralement le tapis rouge aux prochains milliards d'internautes africains. Des gens qui vont enfin pouvoir s'inscrire, acheter et échanger en ligne sans la moindre friction. C'est gigantesque. Mais au-delà du business, il y a la question de l'identité. Lors de cet événement, Mohamed Diop a prononcé une phrase qui a mis tout le monde d'accord, je cite « L'inclusion numérique ne peut être authentique si elle exclut les langues. L'universal acceptance est le socle technique de la souveraineté linguistique numérique. » Fin de la citation, c'est super fort. Ça nous rappelle que forcer quelqu'un à renier son alphabet pour utiliser Internet, c'est amputer une culture. La vraie liberté numérique, elle passe par une infrastructure technique qui embrasse cette diversité. Alors, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait ? C'est notre quatrième partie, la feuille de route. Le plan d'action qui ressortit de Dakar est un vrai modèle d'organisation parce qu'il n'oublie personne. Dans l'éducation, par exemple, on ne se limite pas aux universités classiques, on intègre aussi les écoles traditionnelles comme les Dahara avec du contenu multilingue. Du côté de l'État, la mission est claire. Tous les portails publics doivent devenir You Are Ready. Les startups et le secteur privé, eux, doivent auditer leur code.
Et puis il y a les médias, dont le rôle est crucial pour expliquer tout ça au grand public, afin que les citoyens se mettent à exiger des services dans leur propre langue. Et attention, ce ne sont pas juste des vœux pieux. Ils ont sorti l'artillerie lourde. L'une des décisions stratégiques majeures, c'est de rendre la conformité UNIA obligatoire dans les marchés publics de l'État. C'est le meilleur moyen de forcer toute l'industrie à s'y mettre. Et puis, quand on voit que des poids lourds comme l'UNESCO, la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement soutiennent le projet, on comprend le sérieux de la démarche. L'objectif avoué, c'est même de créer un groupe de travail francophone permanent, ce qui ferait du Sénégal le véritable QG régional sur le sujet. Niveau timing, la cadence est infernale et c'est une très bonne chose. L'événement d'avril 2026, c'était le top départ. Dans la foulée, des plans d'action technique sur 90 jours ont été lancés. L'objectif à 2 ans, avoir au moins 200 startups sénégalaises qui utilisent et affichent fièrement des noms de domaine internationalisés en .cn. Tout ça, c'est pour paver la voie vers un objectif encore plus monumental, l'organisation, à Dakar en 2027, du grand sommet de l'acceptation universelle pour toute l'Afrique francophone. Pour terminer notre analyse d'aujourd'hui, on aborde la 5e partie dédiée aux remerciements et à un appel à l'action très clair. Parce qu'un chantier titanesque comme celui-là, ça ne se fait absolument pas en solo. Les organisateurs ont tenu à saluer le travail de fond réalisé par tous les partenaires, que ce soit Kewel.com et Afregistrar pour la machinerie technique, l'ICANN et l'UNESCO pour la vision globale, ou bien sûr le gouvernement sénégalais via l'agence Senom et le ministère de l'Éducation qui portent ce projet politiquement. Sans oublier tous les passionnés, développeurs, journalistes qui font battre le cœur de l'écosystème numérique local tous les jours. Mais voilà, le vrai message avec lequel il faut repartir. La phase de constat s'est terminée. Maintenant, c'est un appel d'urgence aux développeurs, aux chefs d'entreprise, aux décideurs publics. Allez auditer vos plateformes. Si un formulaire de contact en ligne crache parce que l'adresse mail contient un caractère spécial ou si votre application ne gère pas correctement les encodages universels, eh bien vous fermez littéralement la porte à des millions de personnes. Il faut mettre à jour ces systèmes, et vite. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre plongée au cœur de ce UA Day 2026. Ça nous laisse avec une vraie réflexion. Quand on regarde l'écosystème numérique autour de nous aujourd'hui, les applis, les sites gouvernementaux, les boutiques en ligne, sont-ils vraiment prêts pour l'Afrique de demain ? L'inclusion, elle commence par la langue. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions techniques existent pour garantir cette souveraineté numérique. À nous de jouer maintenant. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.